ses débuts, Barbie a été considérée comme une personne. 29 cm de plastique qui pèsent aujourd'hui 2 milliards de dollars. Un succès qui n'est pas dû au hasard. Cindy Jackson est américaine. Il y a 10 ans, elle a changé d'identité pour devenir Barbie. C'était son rêve depuis qu'elle était petite fille, être pour de vrai l'incarnation de la poupée la plus célèbre du monde, être aussi belle que la poupée mannequin. Barbie a vraiment été un modèle pour moi, parce qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait quand elle voulait, être qui elle voulait, et à chaque fois avec les vêtements qu'il fallait, la coiffure qui convenait, les accessoires. Moi j'ai prouvé que ça pouvait être possible dans la réalité. Cindy, vous n'avez pas votre nom sur la sonnette? Non, je suis déjà trop célèbre. Célèbre, mais surtout professionnelle. Elle a fait de son look un métier, chacune de ses apparitions est tarifée. Son corps et son visage sont assurés pour 60 millions de francs. Et pour cause, avant de ressembler à Barbie, elle a dû subir une vingtaine de fois le bistouri des chirurgiens esthétiques. Quand j'ai touché l'héritage de mon père, je suis allée voir aussitôt un chirurgien esthétique. Je lui ai dit que je ne m'aimais pas et que je voulais changer, être plus belle, plus glamour. Il m'a répondu, il y a 3 choses que vous ne pouvez pas faire. 1, on ne peut pas donner la beauté à quelqu'un qui ne l'a pas. 2, on ne peut pas modifier la structure osseuse. Et 3, on ne peut pas rajeunir un visage de plus de 10 ans. J'ai pensé, moi je peux y arriver, je vais essayer. Et après 10 ans de chirurgie plastique, je peux dire, j'y suis arrivée. 4 liftings, des liposuctions du ventre, des jambes et des genoux, une pose de téflon sous les lèvres, un nez refait 3 fois, le menton raboté, de nouveaux cheveux implantés. Mais le résultat est là, Cindy est comme Barbie, éternellement jeune, elle ne vieillira jamais. J'ai 43 ans aujourd'hui et je mène une vie fabuleuse. Je ne peux pas dire comment je serai à 80 ans parce que je n'en sais rien. Je serai évidemment plus fatiguée, plus faible. Mais si je conserve la santé, je l'espère. Vous savez, j'aurai de la chance d'être encore en vie à 80 ans. De toute façon, je vous garantis que je serai encore superbe. Je mène la vie de Barbie, la vie que j'imaginais qu'elle avait quand moi, j'avais 6 ans dans ma ferme. Hiya, Barbie. You wanna go for a ride? Jump in. La vraie Barbie, la poupée, elle, a 40 ans cette année et pas une ride. La légende veut qu'il s'en vende une toutes les 2 secondes dans le monde. À ce jour, il s'en est vendu plus d'1 milliard. Mise bout à bout, elle ferait 7 fois le tour de la Terre, un succès planétaire unique sur le marché du jouet. Elle est belle là, regarde, elle est belle là. Et regarde ça, le chocolat. En France, il s'en vend 6 millions chaque année. 96% des petites filles de 3 à 10 ans en possèdent au moins une. Elles sont toutes belles? T'en as beaucoup, je sais pas. J'en ai à peu près... Moi, elles sont toutes cassées. Dans les vingtaines. Moi, j'en ai aucune, j'aime pas. Moi, j'en ai, mais ils sont pétés parce que je les casse. 29 cm de plastique qui pèsent aujourd'hui 2 milliards de dollars. Un succès qui n'est pas dû au hasard. Nous sommes à Neuilly. Depuis 15 ans, cet institut d'études est sollicité par le fabricant pour tester ses poupées. Depuis 40 ans, les petites filles ont évolué. Barbie a dû évoluer en même temps qu'elle en étant à l'écoute permanente de ses clientes. De mettre d'un côté les 2 poupées qui vous plaisent vraiment beaucoup, beaucoup. 2 seulement. D'accord ? À quelques mètres de la salle de jeu, Armelle Le Bigot surveille le déroulement du test grâce à une caméra vidéo cachée dans la pièce. Rien ne peut lui échapper. Le but de ces tests, déterminer les attentes des enfants en présence de la poupée. Toutes leurs réactions sont notées, classifiées. Elles seront ensuite analysées avec la psychosociologue qui anime la séance. On n'a pas la science infuse, même si on pense avoir un esprit d'enfant, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des enfants. Donc, en général, on met entre les mains des enfants des prototypes, et sur ces prototypes, on attend de voir leur réaction. Tu veux changer de moi? Oui. Contrairement aux apparences qui voudraient que rien ne ressemble plus à une Barbie qu'une autre Barbie, certains modèles mis au point par la firme américaine ne seront jamais mis sur le marché français. Moi, je suis avec elle. Je peux vous donner un exemple d'une Barbie que j'ai ramenée des États-Unis, donc qui a été lancée l'année dernière, qui était une Barbie sur une chaise roulante.
Ça, honnêtement, je pense que ça ne fait pas partie des attentes des petites filles en termes de ludicité. Qu'on utilise une Barbie lambda pour en faire ce qu'on veut, ok, mais qu'on impose une représentation comme celle-là, non. Comme toutes les légendes, Barbie s'est d'abord imposée en noir et blanc. En 1959, la première poupée ne fait pas fureur. L'Amérique puritaine est gênée par ses formes provocantes et son image de femme qu'on peut même déshabiller. Les parents de Barbie, les voici, Elliot et Ruth Handler, spécialisés dans la création de jouets depuis 10 ans à l'époque. C'est un designer de missiles au Pentagone, Jack Ryan, qui est censé avoir offert à Barbie son aérodynamisme. En fait, Barbie est la copie améliorée de Lily, une poupée allemande rapportée dans les bagages du couple californien lors d'un séjour en Europe. Lily devient alors Barbie, le diminutif de Barbara, la fille de Ruth Handler. Dès ses débuts, Barbie a été considérée comme une personne, avec une personnalité. Et ça, je veux dire, ça marche très bien. Ça marche très bien, notamment pour ce que j'ai développé en spécificité française du club Barbie, où dans ce club Barbie, les petites filles ont vraiment l'impression d'avoir en face d'elles une personne, un individu. Dans les années 60, les fans de Barbie sont déjà des millions. Dès le départ, ses créateurs ont compris qu'elle va devoir s'adapter à toutes les modes, à tous les changements de la société. Exemple, en 1968, Christy est la première poupée noire. Les années 70 marquent une certaine libération de la condition féminine. Barbie suit le mouvement et prend la parole. Hi, I'm Barbie. What's your name? A rock star of your wildest dreams. She's it from her head to her toes. D'hôtesse de l'air à ses débuts, elle devient 30 ans plus tard commandant de bord. D'infirmière, elle termine docteur, toujours accompagnée depuis 40 ans du même petit ami, Ken. Mais au cours des années 90, certains vont se révolter contre l'image de la femme qu'elle véhicule. En 93, à Los Angeles, un vent de panique souffle sur l'industrie du jouet. Barbie fait la une des journaux télévisés. L'Organisation de libération de Barbie crie victoire dans son combat contre le fabricant de jouets. L'Organisation de libération de Barbie, un groupuscule d'anarcho-farfelus qui entend s'attaquer au symbole de la toute-puissante Amérique en détournant l'image des poupées mannequins. L'Organisation de libération de Barbie achète des poupées, des Barbie et des G.I. Joe. Elle inverse ensuite les voix synthétiques et remet ses poupées dans les magasins à travers tout le pays. I love school, don't you? A special Barbie just for you. Le message évident que nos figurines délivrent est une protestation contre les stéréotypes sexuels et sociaux véhiculés par les jouets pour enfants. Nous voulons aussi critiquer la société de consommation américaine. The BLO, the mission of the BLO, the Barbie Liberation Organization, the BLO. Le public américain découvre alors effondré la Barbie dissidente. Nous sommes une organisation internationale de jouets qui se révolte contre ces fabricants. Nous nous retournons contre nos créateurs parce qu'ils nous utilisent pour le lavage de cerveau des enfants. Et voilà, une Barbie opérée et corrigée. Rock and roll, intercept that Cobra tank with heavy firepower. Why don't you celebrate with your best friend on Saturday? Oh non, elle veut plus s'arrêter, ça arrive tout le temps. N'y a-t-il rien de sacré pour ces gens? Si aujourd'hui des activistes dégradent les voix des idoles des enfants, à quoi seront-ils prêts demain? Rien ne parviendra néanmoins à freiner le succès de la poupée auprès des petites filles du monde entier, souvent un sujet de conversation chez les pédiatres. Nous sommes ici dans le cabinet du docteur Edwige Antier. Depuis des années, elle constate que la poupée américaine est la confidente privilégiée des petites filles. T'as amené un sac avec des jouets là? Je peux regarder? C'est tes jouets préférés? Bah oui, à peu près. À peu près? J'y joue tout le temps. Tu joues tout le temps? Ouais. Quand tu joues avec tes Barbies, t'aimes bien qu'il y ait quelqu'un ou tu préfères être toute seule? Je préfère être toute seule parce que je peux mieux faire mon histoire, je peux mieux créer mon histoire toute seule. Alors que s'il y a quelqu'un, il me regarde et moi ça me perturbe, alors que je préfère être toute seule parce que je peux jouer avec sans qu'on m'embête. Et alors quand tu racontes ton histoire, il y a des secrets?
Oui. Et quand je suis en train de jouer avec mes Barbies, c'est comme si j'étais dans un nuage, qu'il y avait plusieurs nuages. Et que par exemple, quand je joue aux Barbies, et ben, j'étais dans le nuage des Barbies et qu'il y ait plusieurs nuages. Et quand quelqu'un entre dans ma chambre et que je suis en train de jouer aux Barbies, bah, je m'en vais du nuage. Et j'ai remarqué que tu m'as pas du tout amené de Marie. Non, j'aime pas. Je les trouve qu'ils sont moches. Oui. Elle en a pas besoin, vraiment. Oui. Oui. Ouais. J'aimerais pas, par contre, que mes poupées, elles deviennent des personnes. Parce que comme j'aurais confié des secrets, et bah, qu'elles disent tout. Sinon, ça serait plus un jeu, ça serait réalité et j'aimerais pas. C'est ça. Si le secret pouvait être divulgué, ce serait grave. Voilà. Parce que c'est des secrets très graves. Oui. Il faut rassurer les mamans, les petites filles qui jouent avec ces poupées mannequins hyper sexy, s'habilleront en jean et en talons plats et en vêtements de garçon ensuite. Donc elles ne se disent pas qu'elles seront comme ça plus tard. Donc je rassure la maman, c'est vraiment un objet purement imaginaire. Et il ne faut pas que la maman entre dans l'imaginaire de l'enfant. Ça risque de nuire à leur relation parce que la maman va greffer son propre imaginaire d'ancienne petite fille. Et là, on va plus s'y retrouver. Donc qu'elle laisse la petite fille s'exprimer, qu'elle lui offre ce que la petite fille recherche et non pas les projections de la maman. C'est un personnage de rêve. Et ce décorum extrême revêt la même signification que dans les contes de fées « Il était une fois ». Ça veut dire c'est pas réel. Donc je peux jouer avec mes fantasmes, avec mes idées. Je ne risque pas de faire du mal à qui que ce soit, ni à moi-même. C'est un jeu, c'est un rêve. À 31 ans, dans son 2 pièces cuisine de Genève, Nadia, elle, continue à cultiver son rêve autour des 800 pin-up qu'elle collectionne. Voilà, ça c'est ma préférée. C'est une Bubble Cat avec le vêtement matinée fashion. Et ça c'est vraiment ma préférée. Si, admettons, je devais tout liquider, si un jour c'est celle-là que je garderais, parce que c'est vraiment ma préférée. De son passé d'artiste, Nadia a conservé quelques photos et de nombreux souvenirs. Mais le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, c'est de la comparer à la star des poupées. Moi, je trouve c'est super quand on me dit des fois que je ressemble à une poupée Barbie. Ça me fait plaisir. Bon, je cherche pas vraiment à ressembler, mais je veux dire, j'aime un peu ce qui est glamour, ce qui est sublime, quoi. Et c'est ça qui est super, c'est pour moi, quand vous avez des soucis, moi, je viens ici, puis je vois toutes mes Barbies, c'est ma fierté, en fait. J'oublie tout. Et c'est pour ça que je dis toujours, les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai une passion, et puis je l'assume entièrement. Donc, comme disent, bon, de jouer avec, je joue de temps en temps. Je veux dire, je les déplace, je les regarde, je les habille. Mais c'est vraiment ma fierté. Je vois ça. C'est un autre monde pour moi. Si, admettons, j'irai quelque part dans un établissement, si je devais aller dans un hôtel ou, admettons, je prendrais une Barbie avec moi. Je la mettrais sur une table de nuit ou je pourrais pas concevoir d'aller à quelque part sans Barbie. 95, 45, 82, la poupée américaine est ainsi faite. Elle propose une beauté virtuelle, imaginaire, inconcevable. Mais dans l'esprit de Nadia, comment ne pas rêver de lui ressembler? Ouais, disons qu'à la limite, j'aimerais avoir une taille vraiment de guêpe, malgré qu'elle soit pas conforme au niveau des normes. Mais pour moi, ce serait vraiment un rêve, pourquoi pas? Parce que moi, je trouve que c'était vraiment une familiale. Donc, pourquoi pas? C'est pour ça qu'en fait, je rêve avec des petites femmes miniatures, des poupées Barbie. Voilà. Barbie est la seule poupée qui est un corps. Pour avoir travaillé sur la sexualité des femmes, je trouve dommage qu'il lui manque quand même l'essentiel entre les jambes. Barbie n'a ni vagin, ni vulve, ni clitoris. D'un autre côté, elle a de la poitrine et les formes d'une jeune femme. Les féministes ont beaucoup critiqué Barbie parce qu'elle était le symbole de la femme-objet. Et bien sûr, cette critique pourrait encore être valable aujourd'hui. En tant que féministe spécialisée en sexualité, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que le fait qu'elle ait un corps de femme représente au moins une reconnaissance de la féminité. Les concepts de cette silhouette adaptable à l'infini et tous ses accessoires sont pensés aux États-Unis. Mais le corps de cette poupée est fabriqué dans des usines asiatiques, en Chine, en Malaisie, en Indonésie.
Le fabricant garde jalousement ses secrets de fabrication. Barbie n'en a pas l'air, mais c'est un jouet high-tech dont les brevets valent beaucoup plus que du simple plastique. C'est dans la banlieue lyonnaise que se cachent les plus grands stocks d'Europe. Un espace de 30 000 m² où la valse des palettes dessert l'Espagne, la Suisse ou encore la Grèce. Dans ces entrepôts, 6 millions de cartons transitent chaque année. Ici, Barbie se compte en kilos, en tonnes. En quelques années, elle a écrasé toutes ses concurrentes. Les grandes concurrentes de Barbie ont été dans l'ordre Tracy, qui était fabriquée par la société Bella en France, qui a disparu il y a plusieurs années. Ensuite, vous avez eu la poupée mannequin Pearl qui a disparu. Et puis ensuite, une poupée mannequin anglaise qui s'appelle Cindy, laquelle Cindy a essayé d'aborder le marché français avec beaucoup de dynamisme d'ailleurs, beaucoup de vigueur. Nous avons eu un combat concurrentiel intéressant. Et il a été démontré qu'en France et ailleurs encore, les petites filles préféraient Barbie. Nous avons essayé de nous adapter parfois aux besoins des pays. Et lorsque nous avons abordé le marché japonais, nous avons pensé d'une manière intéressante qu'il fallait à ce moment-là adapter la poupée Barbie aux besoins du pays asiatique, du Japon notamment. Nous lui avons donc fait des yeux légèrement bridés, pas totalement mais bien bridés, des cheveux noirs, et nous l'avons lancé, comme on dit. Et nous nous sommes plantés. Des difficultés, Mattel le fabricant en a aussi rencontré en Iran, où aujourd'hui encore, les Perses acceptent mal que même une poupée dévoile sa féminité. On peut supposer, c'est ce que disait ce pays, que c'était beaucoup plus la représentation du tigre américain. Donc ça, c'est beaucoup plus politique qu'autre chose. Conflit politique ou réticence culturelle, dans les pays du Golfe, la poupée mannequin n'est pas la bienvenue. Dans les bureaux d'Al-Aram, le premier quotidien arabe, Ahmed Youssef, écrivain et journaliste, connaît bien les antagonismes entre l'Orient et l'Occident. Il nous explique pourquoi les canons de beauté de Barbie allument parfois la mèche des intégristes religieux. Cette beauté extravagante irrite et dérange beaucoup. C'est un appel à une certaine liberté intellectuelle, pas forcément liberté physique, mais aussi intellectuelle et morale. Et notre poupée, elle est évidemment le symbole d'une certaine suprématie industrielle occidentale. Donc, il repousse, il interdit carrément tout commerce avec. À Chartres, au lieu de tous les pèlerinages, la religion n'a pas encore interdit le commerce des poupées, bien au contraire. C'est dans une chapelle que se retrouvent 1 à 2 fois par an les passionnés de la plus glamour des mannequins pour une vente aux enchères. Car avec l'âge, Barbie est devenu un objet de collection très recherché. En 1994, le premier modèle de Barbie, aujourd'hui introuvable, a atteint la cote de 35 000 francs. À la présentation des lots, on se bouscule. La vente va commencer, il ne reste que quelques minutes pour repérer les plus beaux modèles et les inspecter sous toutes les coutures. Dominique Ledane est là pour les conseiller, c'est l'experte de la vente. Une tête de fashion queen qui est en bon état, une perruque rouge qui est en bon état. La petite fille a fait ce que l'on lui a dit dans le catalogue, elle a coupé les cheveux. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà, c'est pas grave. Estimation, comme c'était pas dans le 2000-2005, prix de départ. Hein. Pour Dominique Ledane, cette grand-messe dite pour les collectionneurs, en majorité des collectionneuses, est avant tout un plaisir d'enfant. Toutes les ventes sont pour moi extraordinaires, parce que dans toutes les ventes, il y a toujours un petit quelque chose. J'ai beau être expert, je suis avant tout collectionneuse, il y a toujours un petit quelque chose qui me fait craquer. Ils ont fait l'avion de Barbie qu'ils n'avaient pas fait depuis des... Je sais pas, depuis 20 ans. Mais les accessoires, en moi, accessoires. je suis pas intéressée. Ouais, mais il y a la Barbie pilote d'avion, elle est sublime. J'aime bien quand elles ont des uniformes comme ça. Michel Viagara a fait le déplacement. Elle est l'une des plus grandes collectionneuses de France. Des petites filles de 6 ans. Dany Pantin, elle aussi, est une inconditionnelle. Elles se sont rencontrées grâce à la poupée. C'est mignon. Hein. On est nombreuses à la cinquantaine à collectionner Barbie. Très très nombreux. Il y en a plus que des très jeunes en fait. Hein. Ah, il y a une question de moyens, je pense aussi, parce que ça revient quand même très très cher. Hein. Alors maintenant, à notre âge, on n'a plus que ça. Il faut dire aussi qu'on a collectionné, nous avons collectionné parce que on n'a plus d'enfants et on est entre 2 âges. Et c'est l'âge idéal pour la collection et perdre son argent. Oui. Adjugé 1400,
Au numéro 294, une valise rouge avec une belle bubble cut brune avec son maillot d'origine, son support. Allons, ça c'est un superbe lot, hein. Monsieur, madame, regardez-moi. 3700 sur ma gauche. Pas vous, hein. Bien vu, 3700, 3800. 3800. 3900. 4000. 4000. 4100. 4100. 4200. 4200. 300. 4300. Bien vu, 4300. Madame sans regret. À 400 ou pas? 4400. 4400. 4500. Je peux plus rien faire cette fois-ci, hein. À 4500, bien vu, non? Adjugé, 4500. Je vous en prie, au plaisir. Oui, tout à fait. Merci, au revoir. La mallette. Votre client, il en a acheté pour combien? Pour combien? Il doit être 316. environ de 10-12 000 francs. Ouais. Il me semble. Collectionneur allemand. Garde l'anonymat des collectionneurs. Important. La passion n'a pas de prix, mais tout le monde n'a pas les moyens de dépenser des fortunes pour quelques grammes de plastique. C'est à Autis, au fin fond du Val-de-Marne, que nous avons rencontré un collectionneur d'un genre particulier. Viens ici. Bah oui, hein. Lorenzo, 29 ans, est styliste. Il crée lui-même des robes extravagantes pour ses Barbies. Dans le monde très fermé des collectionneurs de poupées mannequins, les hommes n'assument pas toujours leur passion. Lorenzo, lui, n'a pas honte d'avouer l'admiration qu'il porte à son héroïne. Et tant pis pour ceux qui pensent que collectionner Barbie est une délicatesse réservée aux filles. À partir du moment où un garçon va dire je collectionne des poupées Barbie, là, paf, on va le mettre dans une catégorie particulière, ou voire, je vous dis, on va prendre pour un aliéné, pour un débile mental, mais pourquoi? Parce que ça a un attrait avec l'enfance, la petite fille qui joue à la Barbie. Depuis qu'il est styliste, Barbie a toujours été son modèle favori. Bah en fait, ça a commencé par un jeu. Quand j'étais petit, j'avais déjà fait des petites robes avec des boutons anciens, des choses comme ça. Puis je me suis pris vraiment dans le jeu, et puis ça change de la couture normale, quoi, de la femme. Hein, c'est une cliente qui n'est pas chiante, on la pique, elle ne bouge pas, elle est toujours souriante, agréable, et puis voilà. Et puis bon. Par contre, je la trouve un peu trop courte au niveau des jambes. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à toujours un peu la rallonger. Hein, en centimètres, donc ce qui lui donne une silhouette beaucoup plus élancée, donc une espèce de croquis de mode. Vous voyez? Oui, quand on part, j'en emmène au moins une, même à la plage. Hein. Mais bon, je la cache, hein, parce que quand même. Ça aussi, une petite révolution. Barbie montre ses seins. Alors c'est pareil, hein, du velours, sur taffetas. Voilà, un petit... Tout est fait à la main. Il n'y a pas un truc à la machine. Hein. Ben, on ne peut pas faire ça sur une vraie personne. Hein. Et puis ça n'exprimerait pas la même chose. Et là, qu'est-ce que ça exprime donc? Je sais pas, la putain du roi. Madame de Montespan. Mylène Farmer. Je crois qu'il y a pas mal de femmes qui sont jalouses de Barbie. Hein. J'ai vu des femmes dire oh, je n'aime pas Barbie. Pourquoi elles n'aiment pas Barbie? Parce qu'elles sont jalouses. Je pense. Et puis il y a des femmes qui aiment Barbie aussi parce que peut-être elles rêvent de cela, quoi. Garçon ou fille, tout bon collectionneur se doit de posséder quelques objets dérivés. Hein, donc on a des draps, bon ça c'est encore... si on a des mouchoirs, des petits mouchoirs, mais moi je m'en sers hein, quand même, hein, bien pratique. Hein. Petit mouchoir Barbie. Alors ça, on m'a ramené ça en Angleterre. Et les pâtes Barbie. Ravioli ou pâtes à la sauce tomate. Alors il y en a en forme de chaussures, de bagues, de bouquets de fleurs, de cœurs, de rubans et de baies de Barbie. Voilà, fini ma petite... Fini, mange tes baies. Barbie n'a pas inspiré que les géants de l'agroalimentaire. Elle s'est toujours habillée chez les plus grands couturiers. Premier top modèle, la poupée changeait déjà de vêtements à chaque saison, bien avant qu'apparaissent les premières Claudia, Karen ou Naomi. Vous avez vu celle-ci fabriquée aux Indes? C'est ça. Nos mamies collectionneuses, elles, ne s'y trompent pas. Elles se réunissent souvent chez Michel pour passer des heures à discuter chiffon autour de leurs dernières acquisitions. Non, je la connaissais pas celle-là. Non. Et la Skipper, c'est la première fois qu'il y a une Skipper aux Indes. Ouais.
Oh, c'est charmant. Ils ont fait des efforts, hein. Bah ouais, par contre, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts au niveau de qualité du tissu, non, peut-être, non? Oui. C'est un ravissement pour les petites filles. Et... Oui, mais ça, tu vas pas donner ça à une gamine. Moi, ça me fendrait le cœur, moi, de donner ça à une gamine. Si, c'est pour elle avant tout. Vous voyez, des fois, des gosses, on rencontre des gosses avec, donc, c'est les grands-parents ou les parents qui ont donné les poupées, des poupées anciennes des années 60 qui se travaillent avec ça. On donne même en jouets pour chiens. Des poupées des années 60. Parce que toi, t'es sensibilisée par la collection. Alors là, il y en a quand même pas mal ici. Alors là, c'est toujours des Barbies reconstituées ou sorties des boîtes quand même. Mais alors tout à l'état neuf et complète. Quand je les achète en boîte, je les laisse en boîte. Mais moi, je m'amuse pas avec les poupées en boîte. Alors je les rachète après ou je m'arrange pour les retrouver. Parce que ce qui me plaît le plus, c'est de les habiller, de les arranger. Moi, j'en ai 2100 à peu près. Je suis née tout de suite après la guerre, j'ai jamais eu de poupée. Est-ce que c'est pour ça que maintenant j'ai du plaisir à ça? Je sais pas. Ça m'apporte vraiment beaucoup. Et puis, c'est un travail de recherche dès le mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Donc, tous les week-ends, je me lève très très tôt, à 5h30. Et je vais chasser les poupées dans les petites brocantes. Même, je dis toujours, ce qui m'embêterait de disparaître, c'est de laisser ma collection, de laisser mes poupées. Je crois que c'est ce qui m'embêtera le plus. J'adore Barbie parce que finalement, elle est tout à fait à l'opposé de moi. Elle porte ce que je ne peux pas porter, puisque moi, j'ai toujours été comme ça, donc je n'ai rien du tout de Barbie. Et j'aime bien aussi les tailleurs, j'aime bien. Mais j'ai commencé par les grandes robes de soirée. Alors voilà celle que je parlais. C'est une swirl avec les cheveux violets. Tu peux voir? Oh, c'est ravissant. Alors je lui ai mis un truc flou, mais le où est-ce que tu prends le matériau de... Ben, tu sais où je vais dans les trucs de coiffure afro. Oh, et ça, les cheveux, c'est ça, c'est le tailleur que Lucette a fait encore. Oh, mais elle est très à droite. La collection, c'est une part d'échange, mais c'est surtout ce que l'on vit tout seul. C'est un moyen de ne pas se trouver dans le vide et d'éviter de faire parfois des bêtises. C'est une nourriture, c'est une nourriture intermédiaire. Moi, je le vis comme ça. Est-ce qu'on peut s'en passer? Ah non, moi je peux pas, mais les autres non plus. Non, je pense que moi je peux pas, il n'y a rien à faire. Non, moi je ne passe pas, moi. Ah non. Si j'en ai dans... Phénomène universel, Barbie, confiante du haut de ses 29 cm, avance à pas menus vers le 3e millénaire. Tout indique que sa bonne étoile n'est pas prête de s'éteindre.